14h54, Olivier Martineau, Geneviève Hébert-Dumont. On est en lendemain de FEQ, la gang. Ça a des petits yeux, cette madame-là! Hey, ben c'est sûr qu'on s'est couché tard. Qui ça, on? Ben, il y a Audrey-Anne qui est avec nous autres aux réseaux sociaux, le cochon. Ah, la gang des jeunes! Pas que Luc s'est couché un petit peu moins tard que nous autres. Seb Trudel également, qui est officiellement en vacances. Là. Seb est en vacances officielles. Hier, ça a commencé tout de suite après l'émission à 18h. On faisait l'émission en direct de la Grande Allée à Québec parce que c'est le Festival d'été de Québec, bien évidemment. Puis après ça, c'était le show de Gwen Stefani, qui était extraordinaire. C'était quoi le moment le plus excitant? Ah, tout? Non, elle a vraiment fait un... Ça me tape ses nerfs. J'essaye de construire Je le sais, quelque je m'excuse. chose. Non, mais c'est juste parce que tout son show était fou. Je comprends, mais mettons le moment le plus excitant. Moi qui n'y ai pas assisté hier parce que je n'avais pas de billets, T'avais vraiment des billets. J'avais des billets, mais il fallait que je revienne ici pour mon petit chien. Pour ton chien. Exactement. Donc, moi qui ai dû rentrer, qui n'ai malheureusement pas pu assister au spectacle de Gwen Stefani. Ben c'est sûr qu'à I'm Just a Girl, ça rentre. Mais pourquoi? Parce que la toune, je l'ai chez nous. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était excitant sur Mais t'es-tu déjà allé voir un spectacle? C'est ça qu'il y a de spécial. C'est de le voir sur scène, Olivier. Mais les décors, les costumes, il y avait de la pyrotechnie. Il y avait combien de gens sur scène? Elle est habillée comment? Sa coiffure était de quelle alors, elle manière? a eu deux costumes différents. Ouais. Son premier carotté noir et jaune, très, très Gwen Stefani. Après ça, rose. Elle avait des danseurs sur scène, plusieurs danseurs quand même, qui étaient vraiment, vraiment hot. À 2 reprises, elle a fait monter du monde sur scène, qui avait des pancartes, puis qui voulaient absolument monter sur scène, puis elle les a fait monter, puis eux autres étaient bien contents. Elle était en voix, elle chantait pour vrai, ce qui est vraiment hot. OK. Puis elle était contente d'être là. Tu sais, un artiste qui a le goût d'être présent, d'être là. Elle était contente d'être ses plaines. Elle était contente de performer face à la prestation. Fait que c'est comme si c'était extrêmement contagieux. C'était très, très complet comme show. Puis, moi, te le dire, on dirait que je m'attendais à pas grand-chose. Comment ça? T'es bien dur. Toi, t'es-tu jalouse? Oui, je suis jalouse. Vous êtes de même des fois, hein? Je suis jalouse. Vous êtes de même des fois? Non, pas en tout, mais... Tu sais, dans le sens où on connaît ses tunes, mais on oublie à quel point elle en a. Puis je me disais, ben, ça va-tu y tenter? Mon Dieu, elle était toute là. Elle était toute là. T'aurais capoté si t'avais pas de chien. T'as raison, mais tu vois, moi, je suis une discipline infernale. Je suis revenu. Moi, hier, là, j'avais des textes à finir. Oui. Je voulais livrer le meilleur texte pour aujourd'hui. Évidemment, vous savez, c'est le retour de Bruno aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, inquiète-toi pas, c'est extraordinaire. Je vous ai fait un assemblage, ma foi, qui est pas piqué des verres. Vous allez vous régaler tantôt. C'est sûr que j'aurais aimé voir le spectacle. Ben oui, mais c'est sûr. Mais regarde, en même temps, je vais te dire, hier, pendant le spectacle, pendant le show qu'on a animé, en direct de la place... la Grande Allée. La place Saint-Pierre, Grande Allée. Et je vais te dire, il y a eu assez de soundcheck que moi, j'en ai eu pour mon argent. Ben, c'est parce que en fait, il y avait un soundcheck pour Nate Smith qui était juste en face de nous autres. Puis ça a été, bien que je pense qu'en ondes, on l'entendait pas tant que ça. Pour nous, c'était quand même déconcentrant. Mais juste te dire ce qui paraît, malgré tout, paraît que le son était de la boîte. Ah, c'est-tu vrai? Ouais, ils ont fait des... rien. Nate Smith, c'était les soundchecks les plus inefficaces que j'ai entendus de ma vie. Tout le monde jouait éparpillé. Il y avait rien de coordonné. À un moment donné, ils testaient les machines à boucan. Ça servait à rien. Moi, j'ai jamais vu un soundcheck qui teste une tune au complet, puis après ça, qu'ils sont obligés de retuner la guitare. Ouais. Vraiment, là, à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est qui fait le soundcheck? Des singes. Ouais. Des singes. Ils ont engagé des petits singes pour tuner le piano. C'était n'importe quoi. Oh, j'aimerais ça, là. Imaginez les petits singes, là, qui sont juste comme ça, à peu près. Si ça avait été ça, j'aurais capoté. Tu connais mon amour pour les primates. Ben, écoute, je suis content que tu te sois régalé moi, je suis des contente yeux et des oreilles. Ben, vraiment. Puis moi, je suis contente qu'on invente une nouvelle affaire, c'est-à-dire critique de soundcheck. Grâce à toi, Oli. C'était le pire soundcheck au monde. Mais j'en ai vu des bons soundchecks. J'en ai vu des bons soundchecks. Des soundchecks qui étaient efficaces, des soundchecks qui étaient drôles, des soundchecks que tu fais comme, hey, si c'est ça le soundcheck, le show va être écœurant. Hier, je me suis dit, pour vrai, là, pendant le soundcheck, je me suis dit, eux autres, la meilleure chose qui peut leur arriver, c'est un orage. C'était épouvantable. Ouais, c'est épouvantable. C'était épouvantable. T'as raison, absolument. N'importe quoi. T'as raison. D'ailleurs, moi, juste te dire, mon mot du jour, c'est marche.
Et je vais t'expliquer pourquoi dans les prochaines minutes, mais c'est aussi à cause du show. Marche comme dans des marches, comme dans des escaliers. Tu me niaises! Moi aussi, j'ai le mot marche. Franchement. Moi aussi, j'avais ça. Ben, vas-y donc, raconte. Non, toi d'abord. Raconte. Non, dis-les d'un coup qu'on a la même idée. J'ai vraiment... on le dit en même temps? OK. Un, deux, trois. J'ai acheté un Slinky. Non. Je suis calé, j'haïs tout ça. Ouais. Ça, là. Ça c'est malade. Là, c'est quoi l'affaire, là? C'est ta petite attitude. Non, mais avec ton Slinky, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la petite attitude, là? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton Slinky? Ça, là, on te laisse sortir un soir de semaine, puis c'est comme ça, tu nous remercies. Là, ça revient un peu coquille, c'est bon. Non, mais vas-y avec ton histoire de Slinky. Je me suis acheté un Slinky pour vrai. Ouais, moi aussi. Parce que je capotais. Moi aussi, je capotais. Quand j'étais... Continue. Hey, je suis tanné. Ben non, vas-y, continue. Là, je suis averti, là. Ouais. Je suis à ça de ramener Trudel. Je veux que tu... Je suis à ça de le rappeler. Continue. Ben, j'ai juste acheté un Slinky. Ben oui. Puis je l'ai reçu hier. Moi aussi, je l'ai reçu hier. Je l'ai reçu hier. OK. Ça va être... moi, le Gabin, là, moi, du dead air, là, pas parler, que ça soit un podcast, parce que le monde, il pense que leur radio de char est brisée. Moi, je m'en fous. Gabin, ça, je parle plus. Vas-y. Bon, parfait. Excellent. Mais regarde, ça va me laisser le temps de te dire que pour vrai, mon anecdote de marche, c'est que à la fin du spectacle, OK, nous autres, on était dans... Hey, regarde, il boude, il est bébé qui boude. Mais à la fin du spectacle, nous autres, on avait la chance d'être dans une loge avec la gang de Belle. Bon. Puis là, la loge se vide, c'est après, à la fin du spectacle. Et là, j'ai l'opportunité d'aller en arrière de la scène pour peut-être croiser Gwen. Et un de mes amis m'écrit, il est comme, c'est là, viens-t'en, cours. Je sors des toilettes, il y avait 4 marches. Je suis tombée en pleine face. Là, j'ai le tibia complètement égratigné qui est extrêmement endolori, qui est enflé et qui est bleu. Fait que voilà. Oli, t'es dégueulasse, il parle pas. Oui, Luc, viens, là, je vais te prendre. Hey, toi, mais Luc. Non, je veux parler à Olivier. Non. Ouais, T'embarques-tu dans le show, tu débarques, je viens de recevoir les photos d'équipe, là, avec les deux, je peux enlever la tienne, si tu veux. Non. Moi, j'espère que vous avez fait... Aligne-toi. J'espère que vous avez fait ma suggestion pour notre photo d'équipe de duo à Jen et moi. Ah, c'est quoi? Moi, j'avais suggéré que c'était toi tout seul, sa photo, puis moi, j'étais sur ton épaule. Ouais. En fait, j'étais un ange d'un côté puis un démon de l'autre. Ah, bon. C'est une bonne idée. Ouais, mais personne m'écoute, ça. Ben non, mais on va peut-être la semaine prochaine, ça va être fait. T'as veux-tu mon histoire? Vas-y. J'ai acheté un Slinky. Ben oui, moi aussi, je te dis. C'est du mensonge, je suis tanné. Mais toi, t'aurais fait un excellent Slinky. T'es tout le temps en train de planter dans les marches. Toi, ça là. Hey, mais là, c'est drôle, la gang ça. d'énergie partout au Québec, on est-tu game à un moment donné de faire un rassemblement puis de le faire descendre parce qu'il est multicouleur? Hein? Ben oui, mais c'est tout le temps multicolore. Non. Là, je l'ai acheté multicouleur. Puis serait-tu game d'aller l'essayer à un marche de l'Oratoire Saint-Joseph? Ah oui. Hein? On le fait. On met un petit truck énergie en bas des marches, 2 drapeaux en haut, tac, let's go. Hey, ça descend. On pourrait battre un record peut-être. Peut-être. Ben tu sais, il y a des records de tout puis de rien. Ben oui. On pourrait faire ça. Oui, parce que l'année passée, tu te rappelles, j'avais sur mes réseaux sociaux tenté de rassembler le plus de gens possible pour qu'on arrive à soulever l'orange julep. Finalement, on était 6. Fait qu'on a mangé un petit hamburger puis on est retourné à la maison. Mais là, cette année, ça prend un vrai défi, là. Bon, sais-tu c'est quoi le record du plus long Slinky? C'est quoi le record? 53 marches. 53 marches, c'est des amateurs. Ben, toi, écoute, l'oratoire, effectivement, il y a plus que ça. Fait des que tu pourrais. Ouais. On le fait. On se met sur le dossier. OK. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Il y a... je sais pas si toi, Olivier, tu as le petit... pas un pouf, mais un genre d'ottoman dans ta salle de bain que tu peux mettre en avant de ta toilette pour être en meilleure position afin d'aller à la selle. Excuse-moi, là, on n'a pas tout été élevé dans la même place. Là. C'est quoi un ottoman? Un petit banc. Pas capable de dire un petit banc, toi? Faut que tu dises un ottoman? Ben, j'utilise le terme c'est quoi scientifique. Cette émission bourgeoise-là? Je ne sais pas si tu as un ottoman dans ta salle de bain. C'est parce que ça s'appelle un tushy ottoman ou encore un squatty potty. J'ai pas ça, moi. Bon, ben, regarde. Pas ça. Moi, tu sais, je m'assois pas dans la salle de bain. Moi, non, c'est pour mettre tes pieds là-dessus quand t'es assis ça à bol, pour être en meilleure position. Je touche à terre, moi. Non, mais c'est pour être en meilleure position, un peu accroupi, les genoux relevés, pour être meilleur, pour que
tombe. Hey, il y a les 2/3 de la population mondiale qui n'ont pas accès à l'eau potable, puis nous autres, on est en train de se dire, ça me prendrait un petit moment pour chier plus direct. Je suis tanné de cette société-là. Mais attends, je t'amène ça plus loin parce qu'il y en a beaucoup qui ont ça, puis ils disent que c'est vraiment, là, ça a changé leur vie. Qu'est-ce que ça fait, concrètement, sais-tu? C'est juste pour améliorer la position. Pour ceux qui ont des problèmes de transit puis que ça sort pas comme ils veulent. Mais là, il y a des gens qui trouvaient ça laid. Fait qu'ils ont décidé, à la place de ça, de faire des chaussures plateformes qui font le même effet. 18 cm de haut. Tu les enfiles avant de t'installer sur la bolle de toilette. Ça fait le même effet que le petit ottoman. Ça s'appelle des shit shoes. Ben, ça marche, vos chaussures, hein? Parce que juste l'idée, ça me fait chier un peu. Fait que tu n'es pas client pour ça? Ben, pas du tout. C'est des conneries, ça. Hey, tu vas changer de ton envers les shit shoes, OK? Ils ont leur vraie raison d'être. Ouais. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Des souliers plates. Voyons. Des souliers plates, mais ils sont beaux, pire. Mon nom, Ils sont mignons, là, tu sais. C'est vraiment des souliers plateformes. On dirait qu'ils ont les pieds dans des chaudières. Oui, c'est vrai, par contre. Épouvantable. C'est vrai, par contre. Il y a un documentaire sur Netflix qui est la chose la plus regardée en ce moment. Ah oui? Moi, je l'ai pas vu, ce documentaire-là. Pablo mais Escobar? Luc, non, pas Narcos? Pablo. Non plus. Continue. C'est la même émission. Bon, parfait. Mais y en a-tu d'autres? Non. Bon, parfait. Non, mais non, c'est un autre affaire de croisière. Ah oui? Puis qui a mal fini. Arrête donc. 32 décès. Puis là, mais le documentaire est vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'est ce qui s'était passé avec le nom du bateau, c'est le Costa Concordia. Hey, je me rappelle de ça. Il y a le Costa Concordia, il y a quelques années. Je suis contente de la façon dont je l'ai dit. Ben, oui. Ça s'est bien passé. Je reviendrai pas là-dessus, moi. Tu sais, quand t'échappes l'assiette à terre, tu le remets discrètement sur la table, puis on enchaîne. T'espères que le monde ne trouvera pas de poêle dedans le manger, là. OK, tu sais, tu n'arrives pas à table, hey, ça paraît pas! Non, mais ça paraît. OK, fait que oui, toi, t'en avais entendu parler de ça affaire-là. Costa Concordia, ben oui, ça, c'était le capitaine qui a décidé de passer trop proche des côtes, faire son smart. Probablement, il y avait une petite dame dans la cabine, il fait « Hey, check ça, comment on va frôler les roches. Oui. » Puis il s'est calé là, le bateau a canté sur le côté. Les gens sont restés coincés, mais lui, là, il a quitté le navire. Mais c'est ça qui est épouvantable. Il a quitté le bateau pendant que le monde se noyait. Ben c'est vraiment, vraiment épouvantable. Mais tu sais c'est quoi la vraie raison de pourquoi il était proche? Luc, tu l'as, hein, la raison? En fait, c'est le maître d'hôtel qui va voir le capitaine et qui dit au capitaine, ma mère est sur l'île, peux-tu passer proche? Je veux la saluer. C'est ça qui est épouvantable. C'est épouvantable. C'est bébé Lala. Puis il y a eu 32 morts. Mais voyons donc. Non, c'est d'une absurdité. Voyons donc. Je pense qu'il a été condamné à de la prison. Ben, c'est fort probablement, mais ça s'appelle, va falloir regarder le documentaire sur Netflix pour le savoir, La dérive, cauchemar en mer. C'est comme ça que s'appelle le documentaire. Donc, La dérive, cochon en mer. D'accord. Exact, c'est exactement ça. Et l'autre nouvelle, oh my God, Oli, j'avoue que c'est quand même spécial. Oui. C'est une famille. Ils s'en vont dans un Airbnb. Puis là, à un moment donné, le père de la famille, il approche, il y a comme une grosse toile imprimée. Rapidement. Il approche, puis... C'est tellement insultant. C'est un bal au centre. C'est okay. tellement Donc, insultant. La famille rentre dans le Airbnb. Absolument, il y a une grande toile. Oui. Le père s'approche. Une toile, pas une photo. Ben, une photo qui est sur toile. OK, je comprends. Non, mais je veux dire, attends, c'est une peinture, c'est une toile, sois précise. Sois précise, rapidement. Le père... C'est des blagues, c'est des blagues. Je vais me désorganiser. Allez, Jen, à toi. En le conclusion? père arrive puis il dit « Hey, c'est moi sa photo. » Puis là, sa famille est comme, ses enfants sont genre de quoi tu parles? Il dit « C'est moi qui ai sa photo. » Ses filles approchent, sont comme « Ben moi aussi j'ai sa photo. » Puis moi aussi j'ai sa photo. Ah oui, hein? Dans le fond, c'est une photo qui a été prise 10 ans auparavant sur une plage. Oui. À leur insu, une grosse photo à plan large. Il y a d'autres personnes sur la plage, mais eux autres, on les voit. Puis c'est comme si c'était une photo, tu sais, les photos stock que les gens peuvent acheter puis qui sont les faire mettre dans des cartes, tout ça. Fait que non seulement ils sont dans ce Airbnb-là, mais ils sont dans un paquet de maisons aussi, sans jamais le savoir. C'est dans quel pays, ça? C'est une famille américaine, puis j'imagine, il était... ça, c'est pas de tes affaires, moi, te le dire. Regarde. Il y en a plus de rigueur ici. C'est pas de tes affaires. Ça a l'air inventé par ChatGPT, ton affaire. Ça, là, t'as-tu pris ça, cette histoire-là, dans un Goosebump? Dans un livre frisson? Non, franchement.
C'est ça, hein? Non, Franchement. C'est niaiseux. C'est pas ce genre d'émission-là. C'est pas niaiseux de donner 2000 piastres cash. Non, surtout qu'on le donne à un auditeur. Ben, certainement. Moi, de l'avoir. Ça se passe aujourd'hui. Ouais, non, mais moi, tu peux pas. J'ai perdu 2000, moi, hier, en revenant de Québec. Comment t'as fait ça? Mon pogné à 280. mais j'ai fait Trois-Rivières Prévost 7 minutes. C'est le quiz de l'été. Dans Anthropos, le quiz de l'été. Et c'est vrai là qu'on va faire la dernière personne finaliste pour le 2000 piastres cash qu'on va faire tirer tout de suite après le quiz de l'été. On a nos 2 participants qui sont en ligne en ce moment. Quiz de connaissance générale, hein, je le rappelle. Okay. On a Lynn qui est avec nous autres. Salut Lynn. Allô? T'es de quel coin? Chambly. Chambly. Ça, c'est un beau coin, ça. C'est beau, Chambly. Ben oui. J'étais là la semaine passée, Chambly. Quel endroit magnifique et pittoresque. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La chronique voyage. C'est tellement beau, Chambly. OK. Alors, Lynn, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis expert en sinistre automobile. Expert en sinistre automobile. OK, parfait. On va aller parler avec Steven. Salut, Steven. Salut, ça va bien? Ça va très bien. T'es de quel coin? Châteauguay. Ah, ça, c'est assez beau, Châteauguay. C'est là. beau, J'étais allé là une fois, là. Châteauguay. J'étais allé là comme dans la chanson, là, les dimanches au soir à Châteauguay, là, puis pendant au Beauduquet. C'est assez beau, là. Grosse journée pour toi, Steven? Oui, c'est une grosse journée de fête. C'est ta fête? Ah oui! Oui. Eh ben, bonne T'as quel fête. âge? Merci, 41 ans. Oh, le petit jeune. Ça appelle ça de la belle m'écœurer. jeunesse, Parfait. c'est ça. Excellent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais du marquage au sol, les lignes dans la rue, des affaires comme ça. Là. OK. Oh, hey, ben ça, attends, j'ai une question vite pour toi. Là. Pourquoi des fois ça arrive que je vois que sur le bord du chemin, il y a comme un animal mort puis la ligne de marquage passe par-dessus? Ben non, arrête. Ça arrive, j'ai déjà vu ça. Non. C'est-tu parce que vous le voyez pas? Non, parce qu'on peut pas arrêter, on veut pas faire d'over. Ah, C'est ça. Je comprends. Fait que s'il Ouais. y a un écureuil, il se fait marquer. Oui, ben c'est OK, ça. je viens de comprendre. Le quiz de l'été, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'évidemment, Oli, tu dois procurer à nos 2 participants des buzzers. Ah, ben oui, excellent. OK. Donc, comme c'est ton anniversaire, tu vas faire la petite flûte de fête. C'est ça, c'est ton buzzer. C'est. T'es- Oh, OK. Ben, c'est Hey, bon. on va le pratiquer encore. Attends, vas-y donc. Oui. OK. 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 C'est pas un 10 sur 10, Hey, mais t'as le temps. c'est- Pendant qu'on va donner à Lynn OK. son buzzer, toi, t'as le temps de te pratiquer dans ta tête. OK, Lynn, comme tu travailles dans le milieu automobile, tu vas crier bip bip. C'est le klaxon de la voiture que tu vas faire. Bip, bip. OK. Hey, mon Dieu, c'est pas la première fois que tu fais ça. Ça, c'est niveau experte. Ça, ouais. là, c'est comme ça, hein? Absolument. Ouais, OK. 5 questions de connaissances générales et évidemment, c'est le premier qui se rend à 3 bonnes réponses. On reteste une dernière fois les buzzers. Steven? Lynn? Bip, bip. Parfait. Question numéro 1. Quel chanteur a interprété le succès Can't Stop the Feeling? Oh. Oui, vas-y, Lynn. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Oui, c'est une bonne réponse. Ça va nous prendre une réponse un peu plus rapide pour la prochaine fois. C'est ça, on peut pas le délai. Non, là. exactement. Mais Voilà. là, c'est correct, je l'accepte. Regarde, je suis folle de même. Folle de même. Question numéro 2. Quel est le nom du royaume où se déroule la majorité des événements du film La Reine des Neiges? Bip, bip. Lynn? Floria. Non, malheureusement. Steven? Et tabarnouche. C'est malheureusement la mauvaise réponse. Tabarnouche n'est pas accepté. C'était Arendelle, la bonne réponse. Arundel. Arendelle. Ah, OK, je te jure. Pas Arundel, ça, c'est un autre bel endroit. C'est beau, coin, c'est ça. beau, Ouais, c'est beau. ouais. Toujours 1-0 pour Lynn. Troisième question. Quel groupe est derrière le succès Wonderwall? Bip, bip. Lynn? Oasis. C'est une bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Là, mais là, je crois en toi, là. C'est Je crois en 2-0. Si J'ai Lynn a la... coincé dans la gorge. Ah, pardon? J'ai ma flûte coincée dans la gorge. Oui. Mais là, je te fais confiance. Je pense que tu peux remonter la pente. Quatrième question. Si tu l'as, Lynn, tu gagnes. Quel acteur incarne le personnage de Deadpool au cinéma? Bip, bip. Oh, oui. Ryan Reynolds. C'est une bonne réponse. Très fort. OK. C'est une belle remontée. Fait que là, c'est 2-1. 2-1. On va pour une prochaine question, puis ça nous en prendra probablement une autre question de backup. Je dis ça à Luc comme ça par la bande. Quel artiste a remporté le tout premier concours American Idol en 2002? Bip, bip. Oui? Kelly Clarkson. C'est une bonne réponse.
Oh, Lynn. c'est chaud, c'est Lynn. chaud. Mais Chambly remporte la palme. Absolument. Oh, mon Hey, Dieu. merci, Steven, d'avoir participé. Merci à vous. Bye. Salut. Salut. Lynn, t'es officiellement la dernière personne finaliste pour gagner le 2000 piastres cash. Ça va se passer au cours des prochaines secondes. Fait que tu peux raccrocher. Ça se peut qu'on te rappelle dans 15 secondes, selon si c'est ton nom qui est pigé ou pas. Pendant ce temps-là, on a Alec qui est en train de faire le grand tirage. Ah, non, c'est Luc qui fait le grand tirage. Je m'excuse, il m'a chicané. C'est Luc qui fait le tirage. Luc est en train de... On donnera pas de pouvoir à Alec au ça, non. Luc est en train de brasser les noms dans le chapeau. Luc, vas-y donc pour le grand tirage. Alors, voici ce qu'on a fait. On avait plusieurs numéros. On a choisi préalablement un numéro et toi, tu as l'information de qui on va appeler en rouge. Là, tu le vois. Je téléphone maintenant. Et là, attention, les finalistes sont tous sur le nerf. On part là. Parce que Ça, 2000 c'est $, bien. hein, 2000 c'est de l'argent. cash. Une petite vacance sur le côté, quelques épiceries. Hey, Ça peut régler plusieurs paiements. Hey, une semaine de Hypothèque, camp de jour. maison, semaine de camp de jour. 2 semaines peut-être de camp de jour, c'est combien? C'est 1000 piastres? une Acheter semaine de la camp de jour? viande. On a-tu la personne au bout du fil? Ça sonne-tu? Oui, allô? Sébastien? Oui. Sébastien Quirion? Oui, moi-même. Sébastien Quirion de Saint-Rédempteur? Yes. C'est Geneviève Eoli dans Ça rentre au poste à Énergie. Pas mes meilleurs, toi. Ben, certainement, t'es meilleur. Juste te dire, tu viens de gagner 2000 piastres cash! Hey, c'est super écœurant. Oh my God! C'est écœurant, hein? Hey, c'est malade, c'est malade. Oh. Tu savais comme du brin rue, là. Oh. As-tu ben là. as-tu déjà une idée de ce que tu feras avec ce 2000 $? Je vais gâter ma blonde puis mes amis. Hey, ça, c'est Hey, génial. mais comment, Comment ça? avec 2000 piastres, là, qu'est-ce que tu vas acheter? Ben, là, déjà, en partant ma blonde, je veux pas le dire trop fort, hein, probablement, moi. Ah! Ah, c'est ça. Garde les secrets. Ben Garde oui. les secrets. Ouais, c'est ça. Hey, vous êtes mes meilleurs. Savez-vous ça? Ben Hey, écoute, ça, c'est fin, si ça. on ne l'était pas, on le vient de le devenir, en tout cas. Tu sais, quand t'es numéro 1 BBM, là, ça dit quelque chose. Ben écoute, c'est ça qui arrive. Toi, t'en fais partie de ça. Merci tellement, Sébastien Quirion de Saint-Rédempteur qui vient de gagner le 2000 piastres cash. Tellement contente Ouais. pour toi. Garde la ligne, on va t'expliquer comment récupérer ton prix. Fantastique. Oh yes! Hey, pour Salut. les gens qui ne connaissent pas les termes radio, on vient de parler de BBL. Il s'agit de Brazilian Butt Lift. C'est pas ça? C'est pas ça? Je viens de le... Il est brisé. C'est parce que je viens de le googler, puis c'est ça Ton qui nom, sort. c'est- Hey, va googler BBL. Tu vas, Mais tu vas c'est voir, pas- ça te donne c'est pas que un c'est sondage pas en premier. BBL, Là. c'est pas- C'est des bananes sur le bord de la plage. C'est là. un M, c'est bon, regarde. Hey, La semaine prochaine, on va donner des coffrets prestige Oh! avec microbrasserie, moment partagé, toute la patente. Hey, ça, ça, fait que ça, c'est j'ai le fun. vraiment hâte. As-tu Ouais, déjà eu ouais. ça, un coffre prestige? C'est le fun. Ah, ben, C'est soit un cadeau, puis c'est toi qui sélectionnes. Ben, C'est génial. c'est un Moi, charme. là, je capote. Un charme, absolument. Tout le monde va bien, lui, il file pas trop. Toujours déprimé, c'est l'heure de Bruno. Salut! Bruno, t'as changé de look? Oui, je me suis rasé les cheveux. C'est parce que j'étais allergique à mes propres cheveux. Hein? Ça me faisait des pellicules et des grosses plaques rouges, mais surtout des pellicules. Tout le monde me demandait toujours si je sortais d'un mariage à cause qu'ils pensaient que c'était des confettis sur mes épaules. Et là, je me suis dit, tant qu'à les couper, je vais les couper bien court et je vais les donner mes cheveux pour fabriquer des perruques aux gens qui sont malades. Ah, ben c'est fin. Mais ils ont refusé mes cheveux. Ils ont dit qu'ils étaient trop grichous et trop secs. Et en plus, ils m'ont dit, hey, ils sont malades, ils sont pas aveugles. Et j'ai dit d'accord, ben alors pour les non-voyants, on pourrait les redonner les perruques. Ils ont dit non, parce qu'en plus, tes cheveux, ils sentent la cuisson de patates frites. Ah, hey, ça m'a levé le cœur. J'ai le crâne au vif, là. Là, je suis obligé, à cause du soleil, de mettre de la crème solaire sur ma tête. J'en ai acheté une crème solaire qui est non testée sur les animaux, mais ça m'a fait de la peine. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a des animaux qui ont perdu leur job. Pauvres petits cochons d'Inde. Ils ont des familles à nourrir, ceux-là.
Oh, ça va pas. Ça va moyen bien moyen. Je pense que je suis déprimé parce que je manque de potassium. En tout cas, c'est ça que mon docteur m'a dit. Il m'a dit, Bruno, tu manques de potassium. Il m'a dit que tu devrais manger plus de bananes, mais je suis pas capable. Moi, les bananes, ça me lève le cœur. Je pense que c'est parce que je les rends trop creux. Mais c'est dur à dire, là. C'est dur à dire si je suis quelqu'un de positif ou de négatif. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Moi, le verre, je le vois toujours à moitié flou à cause de mon glaucome. Évidemment. Mais oui, mais c'est parce que je manque de potassium. Sinon, où c'est gentil de demander, je me suis acheté un beau chandail de laine chez Simons. OK. Je le trouve beau, mais ça me fait de la peine, mon chandail de laine. Pourquoi? Ben parce que ça veut dire que pendant que moi, j'ai chaud dans mon chandail, quelque part dans le monde, il y a un mouton qui a froid. Sinon, je suis allé au chalet de mes parents en fin de semaine. Ah, c'est fun! Oui, mais ça aurait été plus le fun s'ils m'avaient laissé rentrer. mais au moins, je me suis pas ennuyé grâce aux cougars. Sûrement qu'ils ont été... J'ai acheté en gang, hein, ces affaires-là, mais sûrement qu'ils ont été attirés à cause de l'odeur de mes cheveux que j'ai dans mon petit sac. Et Minou, viens ici, le beau chat. Ouch, mais pourquoi ils t'ont pas laissé rentrer, tes parents? Ah, c'est qu'il s'agit d'un terrible imbroglio. Ça me fait plaisir. C'est un véritable malentendu. C'est que je pensais qu'il m'avait renié, mais finalement, il s'est endormi à cause de la fuite de propane. on était... Quel malentendu. En plus, on était supposé aller faire de la plongée sous-marine, mais ça l'a été annulé parce qu'il pleuvait. Mais aujourd'hui, tu sais, là, mais j'ai décidé de changer d'attitude. Je me suis dit, Bruno, change d'attitude, profite de la vie, garde-toi un peu. C'est pour ça que tout de suite, après ma chronique, je vais décider d'aller me payer une petite douceur et d'aller au dépanneur pour m'acheter un bon petit chocolat ou un bon cherry blossom. Ah, mais Bruno, ils en font plus des cherry blossom? Oh non! Bon, ben là-bas, je vais regarder ma première idée. Je vais aller aux putes. Oh, c'est cave! Oh, c'est cave! Oh, c'est cave! Aïe! Moi, bon. si tu pouvais m'enregistrer en boucle le mot imbroglio. Un petit imbroglio. Imbroglio, si tu fais juste m'enregistrer ça en boucle, j'écouterais ça avant de me coucher. Voilà! C'est voilà. bon, pas petit qui fait pitié. Hey, ça va pas bien. Ah, ça mon va Dieu, pas qui fait bien. pitié. Messagerie texte, ralentissez, les ordinateurs sont en feu, vous êtes bien fins. En mode grande vacances, parce que là, le petit dernier est parti là, en vacances. Seb Trudel officiellement pour le reste de l'été. De retour, toute la gang. Là. Mario revient, Cathy revient, Seb revient également à compter du 24 août, si je ne m'abuse. Puis donc voilà. Puis là, c'est Olivier Martineau et Geneviève Hébert-Dumont. On vous accompagne tous les deux parce que, regarde, Seb, il n'est pas remplaçable. Irremplaçable. Fait que, on n'ajoutera pas quelqu'un pour le fun, il n'est pas Mais remplaçable. non, mais en même temps, là, regarde, là. Regarde, là, à un moment donné, là, regarde. Bon, l'affaire la plus bizarre que vous avez vue sur la route, c'est la question qu'on vous pose. Oui. Quelque chose juste qui vous a troublé ou bien que vous avez trouvé qui était extrêmement drôle. Ce matin, on revenait de Québec parce qu'hier, on était au Festival d'été de Québec, puis on revenait, puis on a vu un char. Il devait avoir un drapeau de 30 pieds dans son coffre de char des États-Unis avec deux petits drapeaux ses côtés, ses fenêtres, mais un immense drapeau des États-Unis, mais il n'y avait pas une plaque des États-Unis. Mais fait que je sais pas indépendamment, c'est qui cette personne. Mais indépendamment, moi, des fois, je vois des gros drapeaux, là, puis je me dis, pour la sécurité routière. Puis peu importe le drapeau que tu portes, là, ça peut être un drapeau n'importe où, une équipe de hockey, peu importe, c'est pas ça le point. Le point, je te parle de l'objet. Il y a des drapeaux qui sont tellement grands. Peu importe le véhicule, je me dis, le vent pogne là-dedans. Ben oui, c'est si dangereux. le drapeau se détache puis que ça tombe sur un autre véhicule derrière, moi, à chaque fois, je me pose la question, comment se fait-il que c'est encore
légal. Je sais. Parce qu'il y a des drapeaux, je parle pas les petits drapeaux, non, là. Les petits fanions des fenêtres, c'est mignon. Les petits fanions de Vive la Coupe du Monde, go l'Argentine. Moi, je trouve ça cute. Ça, c'est le fun. Ouais. Moi, je te parle du monde là, qui traîne des voiles de bateau. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça qu'il y avait. Dangereux, Puis effectivement, de n'importe où, mais c'est, je veux dire, une plaque du Québec, puis là, t'as 3 drapeaux des États-Unis, mais aussi, puis je me suis dit, les États-Unis sont pourtant bien éliminés de la Coupe du Monde. Tu sais, j'essaie de voir qu'est-ce qui est possible. Finalement, j'ai pas trouvé. J'ai absolument pas trouvé. Fait qu'on vous pose la question aujourd'hui. Appelez-nous, en fait, 1-800-665-5440, 514-790-0943. Des affaires bizarres que vous avez vues sur la route. Toi, Oli. C'était peut-être une business de drapeau. Peut-être qu'il s'en allait livrer quelque chose. Peut-être qu'elle allait livrer le drapeau. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit « Mets-moi un héros puis 2 petits. » Peut-être que c'est une business. Mais ça se peut, ça. Ça se peut. Toi, t'as vu qu'aujourd'hui, t'as failli pogner les nerfs. Pas plus tard que tout à l'heure. Écoute, en m'en venant à la station, j'espère qu'il est à l'écoute. Ah ouais, hein? Oui, okay, parce tu t'adresses à quelqu'un. Ça amène à quelqu'un qui est pas complètement bête puis qui doit quand même avoir un peu de jugement. Donc, il a peut-être choisi la meilleure station au monde en nous écoutant. OK. Si écoute bien ça. Tantôt, je m'en venais, je descendais la 13. Et à un moment donné, on est au ralenti, il y a du trafic. Il faut que tu prennes ton mal en patience. Ici, là, tu veux pas de trafic, déménage. Il faut que tu ailles dans un autre pays où il n'y a pas de char. Ici, là, c'est comme Mexico, centre-ville, c'est 24 heures sur 24. Il y a 2 heures du matin, 3 heures du matin, il y a du trafic. On s'en sort pas. Fait qu'il faut que tu prennes ton mal en patience. Et là, tantôt, on est au ralenti sur la 13. Et je vois une voiture un peu en avant. Moi, je suis dans la voie de gauche et dans la voie de droite en avant, quelques voitures en avant. Je vois une fenêtre s'ouvrir. Petite voiture. La fenêtre s'ouvre tranquillement et je vois une main qui sort de la fenêtre. Et je vois la main donc de cet homme-là qui jette plusieurs morceaux de plastique. Ah, et moi, ça, là, je peux pas. À ce moment-là, là, dans ma tête, moi, la planète, là, écoute, on est déjà foutu. À ce moment-là, j'ai comme le réflexe de je vais y casser les doigts. J'encourage pas la violence, bien sûr, c'est une image, mais c'est parce que je trouve que si tout le monde fait ça. Oui. Déjà que Montréal, c'est dégueulasse. Oui. C'est un dépotoir à ciel ouvert. Tout est sale. Il n'y a rien de ramassé. On ne fout rien dans le ramassage de Montréal. C'est dégueulasse à la grandeur. Puis c'est pas les gens qui ramassent le problème. C'est les argents qu'on met là-dessus. Mais l'histoire, c'est que le gars, il se tasse. À un moment donné, je fais « Hey, je vais le rattraper. » Hey, comme de fait, il se tasse dans l'accotement. Mais dans l'accotement de la 13, à la hauteur où j'étais, il n'y en a pas d'accotement. Ah, mais voyons, il y a la moitié de son char dans la voie de droite. Puis là, en le dépassant, je me rends compte, il est en train de déballer une crème à glace ou un sandwich ou je sais genre pas. de drumstick. Je ne sais pas ce qu'il déballait. Puis là, j'ai fait, mais voyons. Non. Lui, il a fait, moi, du trafic, moi, de la planète, moi, je mange mon drumstick. C'est tellement insultant. Écoute, un cornet qui mange un cornet. Mais toi, tu vois, c'est le genre d'affaire. Non, moi, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas les nerfs. Moi aussi, j'aurais été du genre à vouloir passer à côté, faire comme qu'est-ce que tu fais? Moi, la pollution, là, ça m'enrage. Je pourrais me battre. Je pourrais me battre puis perdre ma vie pour ça. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression de protéger cette planète-là qui arrive malheureusement plus à se protéger tout seul. Ouais. J'ai l'impression, quand quelqu'un jette de quoi à terre puis je dis, hey, ramasse-toi, j'ai l'impression de défendre le bébé panda. J'ai l'impression de défendre les enfants qui vont naître dans 5, 10, 20 ans, 30 ans. C'est ça que je protège. Ça m'enrage. Je pose la question, c'est quoi l'affaire la plus bizarre? Mais ça peut être drôle. Ça peut être des choses drôles, là, juste sur la route que vous avez vues, que vous avez constatées. Appelez-nous 1-800-665-5440, 514-790-0943. On s'en va parler avec Pierre de Terrebonne. Salut, Pierre. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu as vu, toi, sur la route qui n'avait pas de bon sens? Moi, j'ai vu un cochon dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Pardon. Je t'en entends. Un vrai cochon, là. Un vrai cochon, là, un porc. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était-tu. Qu'est-ce que ça chauffe comme véhicule? En bas du truck. Moi, je l'ai vu, il était rendu à terre. Non. Il est tombé en bas du truck, mais là, ça a fait un embouteillage. Hein? Bien, c'est sûr, parce que là, tu sais, mais est-ce que, mettons, les gens étaient arrêtés puis lui, il courait entre les véhicules? Ben oui, lui puis ceux qui couraient après. Là. Ouais. Hey. Il y a du monde qui a débarqué de leur char, il a été aidé aussi. Ah ben oui, mais je comprends, tout à fait. Tu veux pas qu'il se fasse frapper par une voiture parce que ça, c'est dans le sens où tous les cas, parce qu'un cochon, on sent pas que le métal, là. Ben oui, c'est ça. Non, ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux. Ah, ça me fait de la peine, ça. Ouais. Moi, je l'aurais sauvé. J'aurais stationné, là, puis je l'aurais... Ouais, mais il est pas mort. C'est pas non, mais... à personne. Moi, c'est comme mon rêve, trouver un cochon sur le bord de la route. Je ferais comme, hey, viens dans mon truck, là, on s'en va à la maison. Ah ouais. T'as-tu déjà écouté ça, le câble? Hey, ça, là, tu sais, imagine ce cochon-là qui gagne à la vie, là. Écoute la chance, hein. Ouais. Hey, merci, Pierre.
Ouais, ça fait plaisir. Salut. Okay, bye-bye. Bye-bye. Oli, ce matin, t'as vu un gars à cheval entre la voie d'accotement puis la voie de droite sur la 13, sur l'autoroute, en train, lui, bon an, mal an, de se déballer un cornet. Je déballais un cornet. D'un jambe. Mettais ses papiers par la fenêtre. Aucun rapport. Aucun rapport. Pas rapport. Tu sais, il y a tellement des fois du monde qui pense qu'ils sont le main character, le personnage principal. Là. Ouais, on vous pose la question, c'est quoi la chose la plus étrange, bizarre, drôle que vous avez croisée sur la route? 1-800-665-54-45, 1-479-0-0-94-3. On s'en va parler avec Nathalie. Salut, Nat. Allô, je suis ça va bien? familière, je te connais même pas, puis j'ai dit Nat. Nat. J'ai trouvé ça déplacé. Je suis désolée, Nathalie. J'espère que tu sauras me pardonner. Qu'est-ce que tu as vu de bizarre sur la route? Moi, qu'est-ce que j'ai vu sur la route? C'est une Chauvac. Une vieille Chauvac. Écoute, c'était tellement drôle. Là, moi, je revenais du cégep, tout ça. C'était comme 9 h le soir, ça à 30. Elle s'en allait... Je reste à Bois-Noir, elle s'en allait sur Bois-Noir. Là, je vois ça, une Chauvac en plein milieu, le vent le poussait, effectivement, puis elle roulait. Il faut que tu m'expliques. Puis là, j'ai vu la rallonge était sur le côté. OK. Je l'ai dépassé, mais là, je suis à Chauvac. Là, j'ai dit, je peux pas laisser ça de même. Ce que j'appelle le 5-1. Les gars, je dis, écoutez, il y a une Chauvac qui se promène sur la route, là, sur l'autoroute. Je vous jure. Là, t'as donné assez d'indices pour que je comprenne de quoi il s'agit, parce que je pense que c'est moi qui avait juste pas le terme. Tu parles donc des aspirateurs, les aspirateurs industriels. Oui. Ah, c'est ça. Ben, OK. c'est ça. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, je suis désolé. Mais en fait, je pense que c'est... Là, moi, là, ça, je trouve ça le fun, moi, quand j'entends des affaires de même, là. Toi, tu dis une Chauvac? Une Chauvac, moi, mais je suis pas bonne, moi, de dire ça, là, la palieuse, là. Mais non, mais je trouve ça hot. Je pense qu'il y en a qui disent Shop-Vac aussi. Non, je dis Chauvac. Chauvac. Hey, moi, je l'aime, Nathalie. Là. Moi, je te garderai avec nous autres jusqu'à 18 h. Je t'adore. Toi, faut que tu co-animes avec nous autres le restant de l'été. Moi, c'est drôle. Moi, c'est une Chauvac. C'est une bonne histoire, ça, quand même. Ouais, Imagine-toi, tu roules, puis il y a une balayeuse qui est sur le bord de la... Oui, j'aime ça. Ça a dû rouler peut-être dans un trailer. Moi, j'aime ça, les objets inusités, là, c'est comme ça, là, comme une gogoune sur l'autoroute. Une gogoune me dit qui perd une gogoune? Ça, moi, je sais comment ça se passe. C'est sûr que c'est genre un grand frère qui pogne ça à sa sœur, puis qui est comme, qui sort par la fenêtre, mais comme, non, je vais l'acheter. Arrête, puis elle lance. J'aurais pas pensé à ça. J'aurais pensé, tu sais, moi, là, j'en ai eu, moi, du monde dans mon char. Je peux-tu mettre mes pieds sur le bord de la fenêtre? C'est super dangereux en passant. C'est très dangereux. Faites jamais ça. La gogoune qui part au vent. Bon, on va parler avec Jean de Magog. Salut, Jean. Bonjour, Geneviève. Qu'est-ce que tu as vu de bizarre sur la route? Nous autres, je travaille pour le ministère, on a couru après 3 vaches sur l'autoroute 55. Ben, voyons donc. C'était libéré d'un champ ou d'un camion? D'un champ. On était, puis un policier de SQ qui pensait d'attraper ça avec une corde. Ah ben franchement, un professionnel du lasso. J'aurais pensé la même affaire. Pourquoi c'est impossible? Ben, c'est parce que les vaches, ils pèsent à peu près 800 livres. Pas sûr que le gars il a pu faire grand-chose avec ça. Ah ouais, genre la retenir. Mettons que t'as pogné avec une corde. On a couru pendant 2 km sur l'autoroute. OK, mais moi, je veux savoir comment t'es pognes les vaches d'abord. Il y avait deux farmers qui couraient après eux autres, puis à un moment donné, les vaches sont rentrées dans le champ, mais on était à peu près 1 heure de temps à courir après eux autres sur l'autoroute. Ils ont-tu plus de cardio que toi, les vaches, hein? Pas mal plus que moi. Hey, je veux pas te contredire, mais moi, je pense qu'avec une corde, là, si tu serres le nœud coulant assez fort, je pense que tu peux... Ouais, mais Olivier, je suis pas bien plus pesant que toi. Mais il n'y avait pas eu un cas, genre centre du Québec, des vaches qui s'étaient enfuies de leur... Ils avaient perdu un troupeau grand complet. Ça, c'était un rêve. Puis il y a comme 2-3 ans, ça avait fait les nouvelles, puis il avait fait venir des cow-boys de l'Ouest pour aller les chercher, puis pour voir justement les autres qui étaient capables avec un lasso, puis pouvoir les encercler, puis tout ça, parce que c'est proche de Rimouski qu'on m'indique. Je me rappelle de ça. Ben oui, c'était la grosse affaire, là, parce que c'est quand même un fermier qui perd, un fermier ou le bon terme, ce serait quoi, un éleveur de vaches? C'est un éleveur de vaches, là. Bon, tu vois, puis il y avait eu 24 vaches qui s'étaient perdues dans le bout de Rimouski, puis il avait fait venir des gens de l'Ouest américain, des cow-boys de Calgary. Wow! Regarde, tu vois? Imagine-tu, hein? Je t'en apprends-tu des choses, on a bien fait de pas se séparer. Regarde, là. Quand aux 20 ans, on a besoin de ramener nos vaches au champ, on peut appeler le gars à Calgary. Come on down, Kyle. We need your help. On va aller parler avec Jacques. Salut, Jacques. Salut, ça va? Ça va super bien. Qu'est-ce que t'as vu de bizarre sur une route? Un petit char Hyundai Accent, hatchback. Le gars, il avait une tank à eau chaude, 60 gallons.
Il a dû avoir plus que la moitié de la tank qui sortait. Puis je sais pas comment il avait attaché ça, mais il avançait pas vite, mettons. Et que ça il avait besoin de sa tank s'il vous plaît. Mais ça devait être bancal, comment il avait attaché ça, on va dire comme toi, ouais, là, tu sais, un demi-bungee, là, tu sais, les cordes élastiques, puis... J'espère qu'il l'avait vidé avant. Ton chum t'a peut-être couché dessus en arrière, je sais pas. Là, ouais. Il fait du contrepoids. Mais ça, tu me fais penser, il y a du monde qui déménage des choses. Des fois, c'est dangereux pour eux autres, mais c'est dangereux pour les gens qui suivent en arrière. Moi, je pense toujours à chaque année, les gens qui transportent des matelas, qui les attachent avec de la ficelle, puis ils pensent que leur main de Superman va retenir un matelas à 100 km/h sur l'autoroute. Ils pensent à ça, là. Quand tu essaies de retenir un objet à l'extérieur de ton char, c'est comme si tu retenais un matelas pendant une tornade. Là. Oui, ça 100 km/h, c'est complètement débile. Là. Ça n'a vraiment pas rapport. Tu vois, nous autres, tantôt, en revenant de Québec, justement, on a vu un divan sur un top de char, une petite berline bien simple. Fait que voilà. Dernier appel, Alain. Salut, Alain. Hey, allô, comment ça va? Ben, ça va très bien, Alain de Mirabel. Moi, je suis camionneur. J'ai vu de quoi cette semaine, OK? J'ai vu un chauffeur de van, tu sais, ce qu'ils appellent les chauffeurs à rabais. Oui. Le gars, il était debout, des culottes à terre, puis son chum, il tenait à choisir en dessous. Il est en train de chier en conduisant son truc. Hey! Non, c'est pas vrai. Hey, je comprends. C'est pas vrai, Alain. Oui, je te le jure. Tu dis ça pour nous faire rire. Non, tu vois ça souvent, ça route très, tu vois pas ça souvent, là? Moi, je regarde, je passe ma vie sur la route. C'est-tu vrai? Hey, moi, je te crois. Je te jure, sur la tête de mes parents, sur la tête de ma blonde, regarde, je te jure qu'il était debout, puis l'autre, il tenait à choisir. Hey, c'est drôle. OK, moi, la question de tout ça, là, qu'importe ce qu'on en pense, dangereux ou pas, d'accord ou pas, c'est qu'une fois qu'il a fait sa besogne, là, la chaudière, il est pogné avec dans le truck. Exactement. Eux autres, ils ont une trappe dans le plancher. Ah! Ils versent tout ça. Moi, j'ai un de mes amis qui est mécanicien chez Peterbilt à Laval. Puis quand ils amènent, les autres, ils amènent leur camion. S'ils vont pas le faire laver avant, leur camion, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le garage. Attends un petit peu, tu es en train de me dire qu'il y a une trappe dans le plancher de ces camions-là, puis qu'ils lâchent leur lest sur l'autoroute? Oui. Les différentiels, tout, c'est bien plein de papier de toilette, puis ça sent en marde, ces petits trucs-là, regarde. C'est terrible. J'adore. Mon Dieu, je pensais que c'était rien que dans ma tête. Quand j'étais petit, merci d'avoir appelé. Merci, Alain, salut. Quand j'étais petit, je pensais que dans les avions, quand ça tu flashais, ça flashait dans l'air. Mais là, on m'a dit, non, c'est pas ça. Mais là, tu vois, on est pas loin dans la réalité. Ils font avec les camions. Hey. Michel Bergeron qui a annoncé sa retraite aujourd'hui. Salut, Michel. Hey, salut, Michel. Mais non, c'est moi, c'est Sébastien. OK, correct. Mais tu t'en vas faire quoi, Michel? Tu t'en vas vraiment à la retraite ou t'as une autre job? Là, ouais, je vais m'aller à la retraite, mais juste avant, j'aimerais dire que moi, je m'appelle Michel, ma femme s'appelle Michel. Les deux, oui. C'est extraordinaire. Mais oui, je suis à la retraite, mais je veux passer tout ça parce que je veux passer plus de temps pour ma vraie passion. Laquelle? C'est-à-dire magasiner chez Olivier Ford. OK, tu t'en vas... OK, même pas travailler là, tu t'en vas... Moi, je peux pas passer mes journées là. C'est juste sentir le cuir neuf des chars. Tu sais, je n'achète pas tout le temps, j'ouvre la porte, là, puis je pogne une sniff dans le coffre à gaz. C'est extraordinaire. Puis les gens là-bas, ils sont contents de te voir. Tout le monde capote. C'est sûr que quand je vais dans le showroom, j'essaie de pas mettre mes bagues parce que mes bagues vont graffiner à Pacer des chars. Et c'est quoi les bagues déjà, non? Ben, ça, c'est ça que j'ai gagné avec les draveurs. C'est avec ça que j'ai graffiné un F-150 flambe en neuf. Oh, Colin, hein? Je suis passé, puis je le trouvais beau. J'ai tabarouette, c'est lisse, puis là, je l'ai tout scratché à la porte. Oh non! Mais il était bien content. Puis, fait que je salue tous les gars là-bas, là, que ce soit Olivier, que ce soit Ford, la gang. Toute la gang. OlivierFord.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et là, c'est le médecin à Mario qui fait un diagnostic officiel d'acné du sommeil. D'acné. C'est pas ça le vrai mot. Oh, mais c'est vrai? Non. Tu me niaises. Non. Ah. Le vrai, c'est pas ça le vrai mot. C'est quoi le vrai mot? Apnée. Wow! OK. On écoute ce que ça donne. Hello. Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec M. Denis Forget? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Marie-Lune Dor de la clinique Sommeil Plus. Ça va bien aujourd'hui? Oui, je suis content que vous appelez. J'attendais de vos nouvelles. Là. Oui, je suis là. Justement, j'arrive avec deux nouvelles, par exemple. Une bonne puis une mauvaise. Commence ça par n'importe laquelle. Là. On va commencer par la bonne, M. Forgette. Okay. La bonne nouvelle, c'est que vous ne faites pas d'apnée du sommeil, mais vous avez autre chose.
Malheureusement, moi, j'ai pas le droit de vous divulguer l'information, là, parce que j'ai pas la cote de sécurité nécessaire. Ça prend une cote 5 et moi, j'ai juste la cote 3. Bientôt, je vais avoir ma cote 4, là, mais de toute façon, je pourrais pas vous le dire. Vous me stressez, par exemple, là. Regarde, là, je ne ferai pas perdre plus de temps. Je vais vous transférer immédiatement au laboratoire et mes collègues, eux, seront en mesure là, de répondre à vos questions et de vous rassurer. Ça vous convient? Moi, mais vous pouvez me dire un petit indice, quelque chose? Je pourrais vous dire, respirez profondément, dormez sainement et vivez pleinement. Bonjour, vous avez bien rejoint Sommeil Plus, les pros de l'apnée du sommeil. Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Bonjour, Monsieur Denis Forget. Oui, c'est moi. Bonjour, Paul-Alain Somni, je suis l'infirmier en chef de la clinique Sommeil Plus. Ça va? Ben oui, là, mais là... Laissez-moi juste sortir... Laissez-moi sortir votre dossier. OK. Oh, mon Dieu. Ça a l'air compliqué, là. La madame m'a dit... Attendez, voyons donc. Il doit y avoir une erreur. Attends, je dois avoir mal lu. Il doit y avoir une erreur. Oh, oui. OK, ouf. OK, c'est vraiment ça. OK. Mais là, vous avez mes résultats d'apnée du sommeil? Oui, je voudrais pas être à votre place. Non, en fait, j'aimerais ça vous en dire plus, mais... Qu'est-ce que vous avez... Non, mais c'est... Pouvez-vous me le dire, là, vous me stressez. Non, c'est que je veux vous en dire plus, mais c'est vraiment le travail du médecin. Monsieur, parce que vous juste... moi, dans la vie, j'aime ça avoir l'heure vue. Oui, mais moi, j'ai beau lire... Vous me donnez pas l'heure vue. Je sais. C'est que j'ai beau lire vos résultats... La madame flou, là, vous êtes flou. Oui, c'est que j'ai beau lire vos résultats. De toute façon, même si je vous bombardais de chiffres, je les comprends pas moi-même. Moi, 1 sur 10, là, 24 alors que la moyenne est de 42. Là, je suis juste en train de vous inquiéter pour rien en disant ça. Là. Fait que, tu sais, je ferais pas ça. Dites-vous, ça marche, là. Dites-vous, monsieur, qu'il n'y a rien qui se soigne pas, puis vous allez peut-être continuer de vivre votre vie quand même, là. Tu sais, moi, mon cousin... voyons donc. Moi, j'ai un cousin qui a perdu ses 2 jambes dans un accident de train, là. Puis ça ne l'a pas empêché de représenter le Canada aux 100 mètres en courant avec des springs après les genoux, là. Monsieur, là, vous me parlez de perdre des jambes, là. Moi, là... Non, je parle de mon cousin. C'est mon cousin qui a perdu des... En tout cas, Monsieur, vous pouvez... Arrêtez, là. Pouvez-vous juste me dire qu'est-ce que j'ai, là? C'est 24 sur 42. Des affaires, vous dites plein d'affaires. OK. J'ai pas perdu mes jambes, là, je veux savoir. Non, ça n'a rien à voir, ça, c'est mon cousin. Mais là, avant de vous passer... Puis là, vous m'aidez pas, là. Avant de passer au médecin spécialiste, là, je veux vous entendre faire certains sons, OK? Voyons donc. Laissez-moi... Peux-tu parler à une personne qui va juste me le dire? Je vais vous le passer. Juste avant... Il faudrait que vous me passez faut passer le test. On va... laissez-moi allumer mon ronflomètre, OK? Faites-moi le bruit que vous pensez faire en ronflant ou que votre femme vous a peut-être imité, là. J'en ai comme 2, là, quand je suis fatigué ou quand, mettons, on va entendre bien fatigué puis j'ai pris un verre. Fatigué, pris un verre, c'est bon? Fatigué, c'est plus comme de même, là, tu sais, là, comme, allons, un cochon un peu, là. Plus longtemps. Comme ça? OK, puis l'autre? Mais l'autre, c'est comme, mettons, la bouche ouverte, plus de même. Puis des fois, ça... Faut l'entendre. Faut le faire. De même. Alors, on le refait. De même. OK, c'est bon. Ça semble très élevé, là. Votre pression de nez est un peu haute, là. On va la reprendre, puis on va garder juste la meilleure des deux, comme pour le cœur, là, OK? Alors, faites-le, puis on ne l'entend pas, fait que faites-le plus fort. OK, mais attends, je vais vous... Mais c'est vraiment 2, là. Faites-le plus fort. Un, là, c'est vraiment comme... C'est le deuxième, le problème. Là, quand j'ai pris un verre, là, tu sais, c'est comme des fois, je m'étouffe aussi, c'est ça, c'est lui le problème. Ouais, puis... Mais quand allez-y. Fatigué, là, c'est plus comme... Allez-y. De même, tu sais. Comme si... Oh boy, OK, non. Boy. OK, je vais vous transférer au médecin immédiatement. Moi, je peux plus rien faire pour vous. Bougez pas. Alors on dort. Alors on dort. Alors, j'aime pas ça, là. Alors on dort. Ah, bonjour, est-ce que je parle à M. Denis Forget? Oui, c'est lui. Bonjour, M. Forget, docteur Navage, là, spécialiste en qualité du sommeil, inhalothérapeute et respirologue diplômé du Nasal Strips University of Boston. Oui. J'ai votre dossier devant moi. Là. Laissez-moi juste ouvrir ça un instant. Là. OK. Pendant que ça charge, M. Forget, je peux vous dire d'emblée que je suis détenteur de la cote 5, la cote minimum requise là, pour donner les résultats aux patients. Okay. Ben, là, tout le monde, la madame, au début, elle dit la même chose, là. Oui, ça va aller, monsieur, je suis médecin. Bon, je l'ai, votre dossier, là. Voyons voir qu'est-ce que ça dit ici, juste un instant. Ah, non.
Ah, mon Hey, monsieur, là, j'aime pas ça, parce que là... Oh, je peux pas croire. Quelle mauvaise journée. Des jambes, là. Quelle mauvaise journée. Ah, non. Mais non, je parle pas de vous, là, c'est parce que j'ai oublié mes lunettes dans le bureau d'à côté, je vois rien sur l'écran. Donnez-moi un petit instant, je vous reviens, là. Alors on dort. Alors on dort. C'est le cardiologue, je vais aller voir. Alors on dort. Ah, bonjour, je suis de retour. Je vois votre dossier, finalement, M. Forgette. C'était juste les lunettes, le problème, là. Je vais vous poser une série de... Oui, je vois votre dossier. Ça va bien, soyez pas inquiète. Je vais vous poser une série de questions parce que mon idée est pas mal faite, là. Mais je vais être certain avant de rendre mon diagnostic. OK? Première question, M. Forgette. Après une nuit de sommeil, là, est-ce que ça vous arrive, vous, de vous réveiller avec des petits boutons comparables à des boutons de chaleur? Ben, l'été, là, des fois, mettons, si je me couche, mettons, et les cheveux humides, là, mais sinon, non, là. Gagerai un vieux d'eux que vous en avez beaucoup, mais qui sont dans votre dos, fait que vous les voyez pas. Ça va être très fréquent, médecin. Ah, des fois, ça me pique un peu, par exemple. Ça me gratte le matin, là. Bingo. OK. Alors, dites-moi, M. Forgette, à quelle fréquence, là, vous faites l'inspection de vos zones humides, vous? Nos zones humides. Ouais, j'entends ici, là, des aisselles, le pli de coude, craque de fun, dessous du sac, là. Les aisselles, c'est pas super. J'ai un bon déo, mais des fois, c'est sûr, à la blessure, moi, je suis mécanicien, fait que il faut de la... Non, parce que... il faut de l'arrêt un peu, là. Non, mais c'est parce que je vois dans le dossier que vous avez 46 ans, vous? Oui. Bon, sachez qu'à partir de 45 ans, M. Forgette, il est recommandé là, par le guide en médecine de vérifier vos zones humides au moins 3 fois par jour et de sentir vos doigts après. Là. Tant que ça sent un peu le vinaigre... Ça arrive des fois quand j'ai chaud, mettons, au-dessus de me gratte un peu, mais je sens, là, mais tu sais, c'est... Ouais, pire, là. Mais quand vous grattez, vous devez sentir vos doigts après pour faire l'auto-analyse qu'on appelle en médecine. Regardez ce qu'on va faire. Là. Vous allez me faire un petit test là, de vos zones humides. Là. Faites-les, là, puis je suis curieux de voir le résultat. Faites le test. Lequel? La totalité. Là. Allez-y pour la totale des zones humides. Là. Ben là, les 3 en même temps. Non, mais mettons le dessous des aisselles, là, puis ensuite peut-être le dessous du sac. Là, les aisselles, c'est pas pire aujourd'hui. J'ai pas chaud. Là. OK, allez-y. Peut-être. Est-ce que vous avez accès à votre sac? Peut-être juste le dessous du sac aussi. Là. Allez-y. Faut que je détache ma ceinture. Là. Vous parlez des sacs, les testicules. Les parties humides, là. Les zones humides, monsieur, là. Ah, ça va long. Là, faut que je la sente. Ouais, non, mais... Je me rends pas là, moi, là. Non, mais passez juste... Non, mais avec vos doigts, monsieur. Passez vos doigts. OK. Je me plie pas à ce point-là. Non, mais je veux pas vous plier, monsieur, juste avec les doigts. Là, ça sent, il est 4h quelques, là. J'ai commencé à travailler à 7h le matin. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr, ça sent la journée d'ouvrage. Ouais, c'est ce qu'on pense. Ouais. Écoutez, M. Forgette, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ça. Là. Bon, ça va. C'est quoi, hein? Vous êtes atteint d'acné du sommeil, monsieur. Ouais, non, mais je savais que je respirais pas bien. Non, pas l'apnée, monsieur, c'est plus rare. Vous faites de l'acné du sommeil, OK? Et c'est pas tout, là. Sommeil, ça, c'est quand on arrête de respirer, là? Non, monsieur, c'est quand on dort et on se réveille avec des petits boutons dans le dos et que nos parties sentent bizarre, là, rendues vers 4h30. Donc, c'est pas... J'ai pas fait un test. Moi, j'ai fait un test avec la machine, là. Ils m'ont mis une machine. Ouais, mais le doigt ne ment pas, monsieur. Et c'est pas tout. Tout le Québec est au courant que vous venez de vous faire prendre dans le coup de 16h20 et que vous avez senti vos doigts dans sa rentre au poste. Vous voulez que je ressente encore? Non. Ah ouais, pourquoi pas? Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Extraordinaire thème, je vais jamais m'en remettre. Aujourd'hui, le quiz à Jen, tu le fais pour combien? Oli, Okay, je m'adresse à toi. OK? Des mises en situation. Tu dois me dire quel montant d'argent on doit te donner pour que tu puisses le faire. Ben oui. C'est vraiment pas si pire. Tu penses, mais moi, c'est difficile pour moi parce que je suis vraiment au cash. Ah, ben c'est ça. OK, parfait. Pour combien tu passes la prochaine année à te consacrer au bodybuilding? À me consacrer. Ouais, genre, t'embarques là-dedans, puis là, t'es comme dans un an, je vais faire des compétitions, puis je vais espérer gagner pour vrai. Hey, écoute, moi, je veux juste un frais de subsistance. Moi, je lâche tout. Je lâche tout, là. Je veux juste m'assurer, là, couvre mes frais, tu sais. Couvre l'hypothèque, là.
Après ça, check-moi bien. Moi, être au gym 12 heures par jour, man. Dans la créatine à côté, man. Le bronzage. Je vais venir... tu manges du riz. Je vais venir charcoal. Mais tu penses que je mange quoi? Moi, j'ai pas d'argent pour d'autres choses. C'est pas vrai. Des fois, je me gâte puis je me mets de la gourgane là-dedans. Et une petite riz gourgane. C'est pas des gourganes? Oui, je me mets de la gourgane. De la gourgane. Une gourgane, plein de petites gourganes. Bon, parfait. Exactement. C'est d'ailleurs... Mais toi, tu ferais un bon bodybuilder. Ben, il n'y a aucune chance que je fasse ça. Mais des bodybuilders roux, là, il n'a pas. Il n'a pas, t'as raison. Pas. Ben, d'abord, j'aurais la peau la même couleur que mes cheveux. Combien tu mesures? 5 et 4. 5 et 4 avec des longs cheveux roux. Si tu fais du bodybuilding, ça va avoir l'air d'un elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Non. Non, pas l'elfe. Comment il s'appelle l'autre, le gnome, là? Non, je vais avoir l'air de Gimli. Exact. C'est ça, hein? Ouais, ou d'un poney. Tu sais, je serais vraiment unie. Mes cheveux puis ma peau. 5 pieds 4, bodybuildé, là, j'ai l'air d'un poney. C'est vrai que toi qui fais du bodybuilding, t'aurais l'air d'un petit cheval. Oui, pour vrai. Ouais. Je pense sincèrement que j'aurais l'air d'un petit cheval. Hein, puis t'as déjà le bon talon, là. Oui, absolument. Exactement. Ouais. OK, pour combien... tu fais fureur dans les fêtes d'enfants, toi. Ah, maman, c'est un poney! Non, c'est mon ami, là. C'est gênant, là. C'est ta petite Jen. Pour combien tu vas au glissade d'eau en veston-cravate? Ben, c'est bien cave, ça. Ben oui, mais c'est ça le jeu. Je le ferais gratis. Ah oui? Mais moi, écoute, moi, plus jeune, je me baignais souvent habillé faire rire le monde. Je me rappelle à un moment donné, ça marchait, ça. Dans une piscine municipale, moi et un de mes chums, on s'était déguisés en pirates, puis on s'était fait un bateau avec des, tu sais, les grosses crêtes de plastique. On s'était fait un bateau de pirates. On était rentrés dans l'eau de même. Hey, on s'était fait sortir par la sécurité. Mais ça, c'est drôle. On a failli se noyer. C'est pas drôle, ça. Non, c'est pas drôle. On fait se noyer parce que on était des pirates. Hey, Olivier? Ouais! Tu sais, mettons que je prends mes contacts, là. J'appelle soit Bromont, Mont-Saint-Sauveur, Village Vacances, Valcartier. On s'habille en tuxedo, nos deux, puis on descend. Ça fait des beaux réseaux sociaux, ça. Moi, si je peux me sauver une journée d'ouvrage pour aller me baigner, il n'y a pas de problème. Parfait, on va faire rentrer quelqu'un au téléphone, ça. Hey, Jen, tout ça, la radio. Hey, imagine. Non. OK. Pour combien tu fais du parachute tout nu? Ben là, ça... j'ai pas... Sais-tu quoi? J'ai moins de... Attends, je vais te poser une autre question. Aurais-tu plus de réticence à la nudité ou à la hauteur, le parachute humain? Moi, j'aurais moins de problèmes. J'aurais moins de problèmes à me mettre tout nu que de me lancer d'un avion. Ah, toi, t'en as jamais fait du parachute? Regarde-la, la bourgeoise. Mais moi non plus. T'as jamais fait de J'en ai jamais fait. Toi non plus? Non, c'est mon rêve de faire du parachute. Ton c'est rêve. pas une joke. Puis c'est niaiseux que je l'ai jamais fait parce que je veux dire, comment je suis ça, autonome, tu j'ai rêves à 36 ça? ans. C'est un trip de fou. Mais voyons... Non. Moi, je comprends pas. Parce que ton cerveau, là, il sait pas que c'est une activité. Ton cerveau, il envoie un signal de mort. Là. La dernière chose que tu dis à ton cerveau, c'est « Hey, on vient de tomber d'un avion. » C'est ça que tu... Non, moi, je le fais gratuit. Je paierais pour le faire. Là. Tu le ferais-tu tout nu? Non. Mettons, si c'est gratuit, tu le fais-tu tout nu? Non. Bon. OK. Ensuite, pour combien? Ça, si ça avait été de la TV, ça aurait été très bon. Ça a eu une super réaction, mais malheureusement, c'est pas très radio, hein? T'as-tu fait... Quoi? T'as fait une formation de radio, toi, hein? Oui. OK, moi, j'en ai pas fait. Là, je suis en train de paniquer. Ben, pas de stress. OK, d'accord. Pour combien tu colles... Oh, c'est bébé. Pour combien tu colles ta langue sur une batterie carrée? Gratis. Ça, tu fais ça, toi? Une batterie carrée? Ben, les petites batteries carrées, parce que ils ont comme les deux petits points. Ouais. Ça donne un choc. On l'a tous déjà fait, gratuit. Non. Tu l'as jamais fait? Non. Moi, j'avais 2 parents, là. Mais j'ai... Moi aussi, j'ai mes 2 parents, mais je l'ai déjà fait. Oui. T'as jamais fait ça? Est-ce que c'est à cause de ça? L'attitude aujourd'hui? Peut-être, ouais, peut-être. Ouais, parce que tu as une attitude électrique. Non, complètement. C'est le mot du jour! Électrique! On l'a dit! OK, pour combien tu vas au parc safari puis tu te laisses lécher la face par une girafe? Je donne $100. Non. Oli, c'est tellement dégueulasse, une langue de girafe. C'est une longue langue bleue. Bleu, foncé. C'est écœurant. C'est dégueulasse. Moi, je pense que, sais-tu quoi? La girafe va trouver ma langue dégueulasse. Elle, après ça, elle va retourner avec ses chums. Hey, il y en a
Il y en a un petit, là, il était pâle, là. Il avait de l'air malade, un grand mince. Je sais pas c'est quoi son problème. Il est venu me licher. Il sentait le beurre de pinot puis les anchois. Une petite langue. Une petite langue. Puis il m'a pogné dans le coin de l'œil. Ah, tu m'écœures. Tu me lèves le cœur. Ah, non. On change de jeu. Attends un petit peu. On vient de nous dire, messagerie texte, il n'y a plus de girafes au parc safari. Ben voyons. Coudon, là, le parc safari, y a-t-il encore des animaux ou c'est encore rien une glissade d'eau, là? Bon, j'imagine qu'ils n'ont plus ça, des rhinocéros blancs non plus, parce que ça a l'air qu'il n'y en a plus sur la terre du tout, hein, ça, tu sais. Des rhinocéros blancs. Ça a bien été. Là, tu vois, on la sentait pas, la formation de radio, là. Là, on la sentait pas. Qu'est-ce que tu penses que ton professeur t'aurait dit pour ça? Il m'aurait dit enchaîne avec le nombre du jour. Je suis d'accord avec ton professeur. Le nombre du jour. C'est le nombre du jour. On a besoin de vous autres au 6-12-12. Nombre du jour, c'est 51. 51% des couples trouvent ça trop stressant. Tu sais quoi, toi? Oh, ça doit être... j'hésite. 51%. Un couple sur deux trouve ça trop stressant. J'hésite entre les deux. Je vais dire les deux. J'hésite entre monter une crèche ou les bas de plug. À l'école de radio, il dirait faut qu'il y ait une personne qui amène le bateau à bon port. Puis ça, c'est pas moi aujourd'hui. C'est pas moi je l'ai dit, je suis loose, Karen. Je peux pas t'aider. Le nombre du jour, c'est 51. 51% des couples trouvent ça trop stressant. Il y a des gens qui, au 6-12-12, disent 51% trouvent que c'est trop stressant d'aller chez les beaux-parents. C'est vrai que ça peut être stressant. Il y a aussi des journées, 51% des couples trouvent que c'est trop stressant une journée sans cellulaire ou un trajet sans GPS. C'est pas fou, là. Il y a des bonnes affaires. Oui, j'avais pas pensé à ça. Monter un meuble Ikea, très bon sur la messagerie texte. Ça revient beaucoup, le meuble Ikea. Ouais. C'est vrai qu'à deux, c'est pas évident. Ah, ben, moi, en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Là, on en reparlera une autre fois, là, mais c'est tellement simple. Monter un meuble Ikea, je comprends pas les gens qui se pognent en faisant ça. Bon, la seule façon de se pogner, c'est si tu suis pas les instructions. Bon. OK. Mon Dieu, fâche-toi pas. Ben, je me suis vraiment fâchée. T'es fâchée, La bonne réponse est 51% des couples trouvent ça trop stressant de choisir une destination vacances. Oh, c'est pas fou, ça, comme réponse. Je peux comprendre. Oui, tu sais, c'est parce qu'il y a bien des affaires à calculer. Puis en plus, si t'as des enfants, t'es comme, faut s'assurer qu'il y ait du fun. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est que niveau argent aussi, ça a-tu du bon sens? Est-ce qu'on va pouvoir bien se loger, le transport? On part-tu en hôtel? On part-tu avec un backpack? Exact. On sait pas, là. On part-tu une semaine? 10 jours? C'était ça, le 51. C'était ça. Dans Centre au poste, faites du bruit pour... Geneviève et Let's go, Jen! Là, c'est le début des vacances de la construction au moment où on se parle. Première des choses, je veux dire à tous ces travailleurs de la construction et leurs familles je vous souhaite de merveilleuses vacances. Mais ça veut dire qu'il va y avoir bien du monde sur ces routes, des gens qui vont se promener partout au Québec. Et des gens qui vont aller faire la tournée des casse-croûtes, qui est un sport national au Québec quand même, faire la tournée des casse-croûtes. Puis chaque casse-croûte a sa recette spéciale ou son item sur le menu qui fait comme différent parce qu'un menu de casse-croûte, c'est quand même assez traditionnel. Mais il y a tout le temps une petite affaire. C'est la petite épice, la petite façon de faire. Des fois, t'arrives là, puis c'est une sauce au poivre. Des fois, le gars, c'est une sauce brune, mais il la brasse avec ses doigts. Il y a toujours comme... comment que ça s'appelait là, dans le bas? Il y en avait un là, dans le bas du fleuve là, que j'étais arrêté. C'était délicieux. Là. La poutine, elle goûtait comme le dracard noir. Il y avait du parfum dans la cabane. C'est drôle, ça. Oh, c'est drôle. All right. OK, c'est vraiment drôle. Mais la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que moi, il y a un casse-croûte à La Chute, le Label, qui est une institution. T'habites là, toi? Non, mais je passe par là pour aller au chalet. Ah, OK. C'est une institution, le Label. Là. Ça, c'est extraordinaire. Puis il y a d'autres compagnies plus connues là, qui ont voulu s'installer. Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a jamais marché. Parle-moi du Label. C'est un casse-croûte. 3 saisons, 4 saisons? C'est un 3 saisons. OK. Ça a déjà été 4 saisons, mais maintenant, là, ça semble être 3 saisons. Ils ont plus de chauffage. C'est ça, exactement. Mais bref, c'est un des endroits où il y a la meilleure poutine. Okay. D'ailleurs, une des meilleures poutines nommées par Olivier Primo. Pourquoi elle est si bonne? Ah, la sauce, elle est parfaite. Ah oui, parfaitement salée. Les frites sont extraordinaires. Des petites frites bien foncées, beaucoup de fromage. Sont très généreux également. Mais là, moi, ce que j'avais jamais fait au Label, c'est prendre le hot dog à la pique.
C'est un hot dog spécial. C'est moi les affaires avec des noms inventés. Là. Je l'avais jamais pris. Qu'est-ce que c'est? OK. Attachez votre sucre. Ça n'a pas de bon sens comment c'est bon. Alors, il y a une saucisse épicée. Il y a du fromage en grains dans le hot dog. Oui. Il y a de la salade de choux. Il y a des cornichons. Il y a du bacon. Et il y a de la sauce Diana. Tu sais, la sauce barbecue Diana. Ça, c'est... Il y a de la mayo cajun. C'est une des meilleures affaires que j'ai mangées de ma vie. C'est un club sandwich. C'est un club sandwich. C'est un club sandwich. T'en prends juste un, là. Tu comprends, d'habitude, un hot dog, un petit stimé, t'en prends deux. Là, ça, t'en prends qu'un seul. As-tu le droit d'en prendre deux? Ben, t'as le droit si tu veux. OK. Oui, absolument. D'ailleurs, je mettrais quelqu'un au défi d'en prendre deux. Et c'est le hot dog à la pique du label à la chute. C'est tellement bon. Oli, ça n'a pas de bon sens. Et maintenant, je ne prendrai plus autre chose. J'en ai l'eau à la bouche. Pour vrai. Tous des ingrédients incroyable. Est-ce que ça se mange élégamment? Absolument pas. Est-ce que c'est ça le but? Mais absolument pas. Wow. Oh, on me dit, tu vois, je savais pas. On dit que le pic, c'est le cuisinier. Mais, tu sais, moi, c'est... Il n'y avait pas... Je suis pas sûr de ça, moi. Non, je prendrais pas ça pour du cash. Mais d'ailleurs, les employés aussi, je n'ont pas de bon sens. Là. C'est les femmes, ça gaule, là, ça gaule tellement. Bref. Ça roule, hein? On veut savoir, c'est quoi, vous, le casse-croûte où vous allez tout le temps passer? Et c'est quoi l'heure spéciale? Ils font une poutine particulière? Tu sais que souvent, ça va porter, justement, là, tu sais, on niaise, mais qui font... Tu sais, il y a le burger Maria chez Maria. Oui. À Maria, en fait, là, tu sais, chez Mademoiselle Maria en Gaspésie. Il y a quoi dans le plat? J'ai donné beaucoup de détails, j'ai dit beaucoup Maria. Plus que, tu sais, dans toute ma vie. J'ai utilisé le nom Maria. Fait qu'appelez-nous tout de suite 1-800-665-5440 514-790-094-3. Toi, t'en as-tu un? Mais certainement. En s'en allant vers l'Ontario, là. À un moment donné, il y a ça s'appelle le Crack House chez Michel. Tu m'énerves. Et leur spécialité, c'est comme un hot dog Michigan, mais avec des botches de cigarettes dedans. Ça s'appelle le Hot Bosch Michicrack. Ça aussi, t'en prends rien qu'un. Oh, wow! Ah, que c'est drôle. C'est trop bon. Bon, c'est où le casse-croûte où vous allez tout le temps, où à chaque fois que vous passez devant, vous vous dites, OK, on n'a pas le choix d'arrêter, puis on doit prendre la spécialité de la place. Là, il y a plein de gens qui vont se promener dans les deux... Ben, tout l'été, les gens se promènent, mais dans les 2 prochaines semaines avec les vacances de la construction, on parcourt le Québec. Puis c'est vrai que c'est un sport national de courir un peu après les casse-croûtes puis de découvrir des nouvelles places. Puis, OK, c'est quoi leur sauce est spéciale? Pourquoi eux autres? Bref, on veut avoir votre spot. Et c'est quoi le plat à prendre à cette place-là? Appelez-nous 1-800-665-5440 514-790-094-3. Mélanie. Salut, Mélanie. Salut. Toi, c'est où le casse-croûte? Moi, c'est à votre maison. OK. Dans quel coin? C'est à Longueuil. Puis c'est quoi leur spécialité? Ben, c'est une poutine qui sont quand même généreux. Beaucoup de frites. Quasiment plus de fromage que de frites. Okay. La sauce est... je sais pas comment la décrire. Elle est vraiment bonne. Puis la spécialité, ben, c'est une place grecque. On rajoute du poulet dessus, là. Puis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quoi? Fait qu'un genre de poulet comme chez Taouk, genre? Oui, exact. Là, non, ça, c'est extraordinaire. Je suis pas sûr que chez Taouk, c'est grec, moi. Ben, c'est une place grecque, là, du moins, là. C'est ça, non, c'est ça. C'est sûr que t'as raison, dans le c'est fond. ça, c'est poulet grec. Mais ça, je me suis exposée dans ma non-connaissance. C'est même pas dans le même coin du monde. Ça n'a pas rapport. Merci d'être intervenu. Hey, on ne pouvait pas laisser ça aller. Merci d'être intervenu. Peu importe grec ou peu importe d'où ça vient, un bon petit poulet, tant que c'est rosé, ça me plaît. Absolument. Et merci, Mélanie, d'avoir appelé. Salut. Maxime de Saint-Jérôme. Salut, Maxime. Max? Maxime, réveille-toi. Oui. Allô? Hey, moi, là, je suis tellement contente du casse-croûte dont tu vas parler, là, puis je le sais pourquoi tu vas en parler. J'en suis certaine, c'est une place à Laval. Est-ce que Maxime nous entend? Le fameux chez Gérard. Oui, vas-y, oui. Ben, pourquoi c'est écœurant chez Gérard? Maxime? Ben, chez Gérard, à Laval, moi, pendant qu'on retrouve la ligne avec Maxime, chez Gérard, moi, on m'avait dit, il y avait une légende. Je ne sais pas si c'est vrai, messagerie texte, peut-être, pouvez-vous m'indiquer la vérité? C'est qu'on me dit qu'il n'y avait jamais eu de Gérard qui était propriétaire de ça. C'est pas une joke, c'est la légende urbaine. C'est un gars de Laval, moi, là. Mais moi, je vais te le dire, ce qui se passe chez Gérard à Laval, c'est dans le bout de Sainte-Rose, Fabreville, ils mettent du fromage en dessous des frites aussi. Fait que quand t'arrives à la fin, là, t'es pas pogné avec juste des frites molles, pas de fromage. Fromage, frites sauce, fromage. C'est écœurant. Ça, là. Non, ça, c'est des gens qui ont compris. C'est du monde qui ont compris la game. Absolument. Ça, tu mets les gens du casse-croûte chez Gérard sur le budget national,
Puis il n'y en a plus de dettes. Il n'y en a plus de dettes. Ils ont compris la game. Absolument. Ça, parle-moi de ça. Oui. On va aller parler avec Evan. Salut, Evan. Salut, ça va? Ben, ça va très, très bien. Parle-nous du casse-croûte où tu vas tout le temps. Ben, dans le fond, c'est une roulette à patates qui est devenue un restaurant. Ça s'appelle Chez Henri, c'est à Joliette. OK. Ah, ben je connais ça, ben oui. Puis moi, je fais un détour genre de 50 km. Si je passe à moins de 50 km de là, je vais là pour aller en manger. Ah c'est oui. un mammouth, c'est un burger qui est... on met pas de ketchup, rien, moutarde, mayo. Là. C'est juste, il y a de la laitue, tomate, salade de choux. Mais la sauce de la salade de choux fait la sauce du hamburger, puis ça fait en sorte que c'est vraiment excellent. Moi, c'est nouveau, hein, la salade de choux dans mon burger. Puis effectivement, qu'on dirait que ça vient tout lier, les saveurs. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ça s'appelle le mammouth, hein, t'as dit? Oui, yes. C'est exact. C'est à Joliette, chez le casse-croûte, chez Henri. Chez Henri. Merci beaucoup. C'est ça. Hey, on termine avec Sylvain de Chicoutimi. Salut, Sylvain. Hey, bonjour, ça va bien? Ben certainement, on t'écoute. Hey. Nous autres, notre casse-croûte durant l'été, là, c'est chez Nancy à Saint-Ambroise. OK. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Comment c'est bon. C'est bon. Je te dirais que les spécialités, c'est pas mal toutes, je te dirais. Hot dog, hamburger, les poutines sont vraiment écœurantes. Ça doit être l'expérience à Nancy qui fait toute la différence, je te dirais. Ben c'est ça, ça. Mettons, si j'avais juste une chose à prendre sur le menu, là, dernière chose que je mange au monde, c'est quoi la première affaire? Ben, tu peux prendre vraiment le hamburger. Le hamburger, là, c'est vraiment quelque chose. Ah ouais. Toi, t'es-tu équipe chou dans le hamburger? Ben, moi, c'est tout garni. Ah, OK. Oui, bon, mais ben tout oui. garni, on est d'accord. Mais moi, du chou, ça n'a pas d'affaire, là. Du chou, là. Moi, là, je comprends pas. Le chou d'un hot dog. Qu'est-ce que c'est un hot dog avec du chou? Un hot dog mayo moutarde chou, c'est bon, Oli. Non, on va te dire pourquoi moi, j'ai pas de chou. Puis écoute bien ça, là. T'es en OK, ligne, on tu est là, m'écoutes, on est là. Vous êtes là, les deux? On est Écoute tous bien là. ça. Je vais t'expliquer pourquoi j'aime pas le chou. C'est à cause d'un traumatisme d'enfance. Parce que moi, je veux voir ce qu'il y a dans mon hot dog. Moi, j'ai mangé une fois un hot dog qui avait trop de chou, puis je me suis croqué le doigt. Je pensais que c'était la saucisse, puis finalement, c'était mon doigt qui était dans le pain. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je me suis dit, je veux plus de chou, je veux voir si je me croque quelque chose qui m'appartient. T'es simple, des fois. Hey, merci beaucoup, Sylvain. Hey, merci. Salut, on va aller faire un tour là, chez Nancy à Saint-Ambroise au 6-12-12. Écoute, il y a beaucoup de monde qui parle dans la maison. Oui. Ça semble être vraiment un gros spot. Le Belgo à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Tout est bon, mais la poutine avec le porc braisé, c'est leur spécialité. Claudine nous le suggère. On a peut-être résolu le mystère de chez Gérard. Gérard a existé, le grand-père à ma copine a travaillé pour lui, mais il l'a vendu à une autre famille. Okay. Donc, c'est ça l'histoire. Mais donc, le fameux Gérard, c'était qu'une légende urbaine qu'on m'avait racontée. Je me suis bien fait avoir. Oui. Là, absolument. T'as été complètement berné. Si j'avais une machine à remonter dans le temps, je retournerais il y a 20 ans me battre. Bon, je pense que ça va être correct. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Espagne contre Argentine dimanche. Ce sera ça finalement la finale après tant de semaines de soccer. Moi, j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi que ça joue, là, ce tournoi-là, j'avoue, parce que je le suis semi, mais on entend. Tu sais, ils ont ajouté une ronde en plus, puis tout ça, fait que ça a été beaucoup plus long. Là, en plus, j'ai su, puis là, je sors de la fin, mais j'ai su qu'ils voulaient ajouter d'autres pays pour les prochains pour en faire vraiment un gros événement. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais là, donc, Espagne et Argentine. Je sais qui est favori dans le cœur de bien des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans de l'Argentine. Et donc, il y a bien du monde qui vont prendre pour l'Espagne, mais sur papier, qui est favori? C'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui est donnée favori pour l'emporter contre l'Argentine, même si l'Argentine est champion en titre et est classée également au premier rang mondial. C'est l'Espagne. Évidemment, il faut surveiller l'Argentine parce que ça a été un parcours qui a été spectaculaire, mais vraiment trop spectaculaire selon l'opinion de plein de personnes, là, parce que, entre autres, il avait été en difficulté dans la ronde supplémentaire, là, le 16e de finale, en difficulté contre le Cap-Vert. Ensuite, des remontadas spectaculaires contre l'Égypte et aussi contre l'Angleterre. Mais c'était pas supposé arriver contre l'Égypte aussi, ça aurait dû être un peu plus facile. Et ça a été un parcours contre des équipes qui ne sont pas nécessairement les meilleures équipes au monde. Si tu
compare l'Espagne qui n'a donné qu'un seul but dans les 7 premiers matchs du tournoi. Puis en plus, l'opposition qu'obtenait l'Espagne était toujours plus forte. Là. Ils ont affronté la Belgique, contre qui ils ont donné le seul but. Ils ont affronté également d'autres nations qui sont très puissantes. On a battu le Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors, pour l'Espagne, ça avait commencé tranquillement, ce tournoi, avec un 0-0 contre le Cap-Vert. Mais là, finalement, on a pris du rythme. Tout a bien été pour l'Espagne. Ça devrait être l'apothéose, selon les preneurs au livre, là, pour la finale de dimanche. Et puis là, c'est un espèce de grand duel individuel aussi, là, parce qu'il y a 2 talents générationnels là-dedans. Oui, puis il faut aller vers le FC Barcelone, un club que tout le monde connaît. FC Barcelone, un des plus grands clubs au monde, équivalent presque des Yankees de New York ou du Canadien de Montréal. Et on sait que Lionel Messi, la vedette argentine, a débuté sa carrière avec le FC Barcelone. Je ne savais pas ça. Bon. Et là, présentement, la grande vedette de l'Espagne, c'est un Espagnol, c'est un joueur de 19 ans, Lamine Yamal. Lui, là, il est tellement bon qu'avec le plus grand club, le FC Barcelone, il a commencé à l'âge de 15 ans. Ah, wow! Il a disputé son premier match avec le FC Barcelone alors qu'il n'avait que 15 ans, 9 mois et 16 jours. Donc, j'aime ça, on remonte dans la filiale du FC Barcelone. Ouais. Et là, je sais pas si vous avez probablement vu sur vos médias sociaux cette fameuse photo qui a été prise il y a 19 ans. C'est Lionel Messi qui fait une campagne de publicité en 2007 pour l'UNICEF. Il donne un bain à un petit gars. Le petit gars, Lamine Yamal. C'est pas vrai, tu me niaises. C'est vrai, ça a été leur première rencontre. Arrangé, ça, là. Ça a été arrangé il y a 19 ans, tout le monde. Et que dire du fait que là, les 2 équipes en finale parlent, toutes les 2 équipes parlent la même langue, là. Mais Argentine, c'est portugais, là. Est-ce que tu penses que... Non, Argentine, c'est espagnol. Ça, tu mélanges avec le Brésil. Ben oui, mais arrête de vanter. Mais là, le fait que tous les joueurs parlent la même langue, là, il va falloir qu'ils chuchotent. Des fois, ils se crient des affaires, là. Puis les autres comprennent pas. Mais là, il va falloir que ça soit plus discret. C'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. Le monde pense pas à ça. Ben, complètement. T'es un chum de sport ou quoi, toi? Ouais. Très bon, ça. Bon. Fait que ça va être un gros événement aussi, là, parce que, je veux dire, il y a un show de la mi-temps prévu, puis tout ça, là. Écoute, ça va être un très gros show de la mi-temps, là. Il va y avoir Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira. Il va y avoir des grands événements, des grands viewing parties. Il va y avoir des parties un peu partout. Moi, je vais être chez un de mes amis à Longueuil. On va être 30 personnes à manger de la paella, à encourager l'Espagne. À la place des festivals, il va y avoir un visionnement sur écran géant aussi, ça sera gratuit. À Toronto, où est-ce qu'on a accueilli des matchs de la Coupe du Monde, il va y avoir aussi un visionnement. Aujourd'hui, on a appris en plus que c'est Angine de Poitrine qui allait faire un spectacle pendant le visionnement là-bas. Ouais. Puis pour ce qui est du niveau sportif, là, pour cet événement-là, on sait que ce sera au MetLife Stadium. Évidemment, tous les billets sont vendus. Tantôt, j'ai regardé sur le site Internet StubHub. Les billets le moins cher, là, un seul billet, le moins cher au niveau 300, c'est 12 000 canadiens pour assister. C'est pensez bien. Ouais, puis c'est pas tellement le fun non plus aller au MetLife Stadium. C'est pas vraiment un beau stade. En plus, la qualité de l'air risque d'être très mauvaise dimanche en raison des feux. Ça pourrait être un facteur aussi, parce que hier, il y a un match de la MLS qui devait se jouer à Chicago qui a été annulé en raison de la mauvaise qualité de l'air. Alors, est-ce que ce sera un facteur? Mais au moins, on sait qu'il risque de faire beau. Là, il y aura pas de pluie. Il y aura pas de grand pluie, effectivement, comme on en annonce. Est-ce que ça pourrait peut-être une possibilité de faire jouer les joueurs avec des masques? Peut-être, là... Ta prédiction, Jean-Luc? Écoute, ça va être un bel après-midi de soccer. Moi, j'ai l'impression que ça va être long. Peut-être tir de barrage, mais on va y aller avec la jeune Espagne. La jeune Espagne qui va empêcher l'Argentine de gagner un 2e championnat de suite. Et ce sera le premier championnat pour l'Espagne dans cette nouvelle version-là, parce que j'ai l'impression qu'ils seront champions du monde assurément dans la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans. Eux qui sont déjà champions de l'Euro, qui vont être champions de titre. Wow, ça, j'aime ça. Ouais. Merci. J'aime beaucoup ton espoir, ton optimisme. L'Espagne va gagner dimanche. Dimanche à RDS à 15h. Il y a des viewing parties partout. Ça va être bon. Ça va être une belle fête du soccer pour tout le monde. On manquera pas ça.